soyons sans bouclier, que vous vaillant peu Cameroun, la patrie nous appelle, ensemble soyons sans bouclier, pour sa libération, que vous vaillant peu Cameroun, la patrie nous appelle, ensemble soyons son bouclier, pour notre liberté, allons, 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 allons toujours devant, toujours en avant, marchons, allons toujours en avant, le peuple avance, toujours en avant, quels que soient les risques à prendre, le peuple avance, toujours en avant. Quels que soient les sacrifices, le peuple avance, toujours en avant, toujours devant, allons toujours devant, toujours en avant, marchons, allons toujours en avant, mon peuple avance, toujours en avant, mon peuple avance, toujours en avant. Le mensonge est... Là, c'est le combattant Boamasok qui chante le chant de la révolution. Bonjour les gars, bonjour les filles. Nous allons commencer ce live très rapidement. Et je vais commencer avec l'allocution du président Kamto au Conseil constitutionnel 2018. Monsieur le Président, à la fin de ces plaidoiries des avocats sur ce point précis, le candidat du MRC, Maurice Kamto, souhaite prendre la parole. C'est lui le candidat et c'est lui le requérant. Monsieur le Président, nous vous prions donc de permettre que Monsieur Kamto Maurice prenne la parole pour clore cette partie. C'est légitime. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juristes et magistrats. Ce n'est pas votre intégrité personnelle. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas toutes les garanties, l'impartialité exigée par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Je peux comprendre la gêne, parce que cette question peut induire le sentiment qu'il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si, à la fin de ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Mes avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y a une base juridique suffisante à ma saisine. Pourquoi j'ai qualité d'être partie à cette procédure? Il vous revient. Et il vous revient cette tâche cruciale
de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler, mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 décembre. Il me suffit de dire, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi, ne serait-ce que parce que l'article 113 du Code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez proclamer le vainqueur d'une élection. Si je ferme cette parenthèse, je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits, et rien que de faits. Et c'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir ce que vous voulez en faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous aurions pu ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux qui d'entre vous sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti et éprouvé la nécessité d'un déport. Vous avez dit, Monsieur le Président, qui donc va recomposer le Conseil constitutionnel si d'aventure notre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous nomme. Mais il se trouve d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidate à l'élection qui vient d'avoir lieu, et on voit bien le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, pas à hauteur des dieux, on aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire ici et maintenant ce qui va être la fondation de la démocratie camerounaise dans ses bases juridiques essentielles, en disant, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le devoir de contribuer à la stabilité et la paix dans notre pays en rendant la bonne décision dans cette affaire. Ce n'est pas simplement une question de compétence, la base est là. Quand on dit que vous avez la compétence de la compétence, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction camerounaise qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime. Après une longue procédure qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel, vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous, et c'est à votre conscience que je m'en remets, c'est à votre conscience que je fais rappel, pour que vous donniez aussi un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et qui espèrent que ce que nous, hommes politiques, nous n'arrivons pas à faire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. Merci. C'était il y a 7 ans. Octobre 2018. Les mêmes acteurs, le même contexte, la même cour, le même candidat. La même responsabilité morale. Sauf que 7 ans plus tard, le pays est de plus en plus plongé dans des abîmes abyssales. 7 ans plus tard, notre peuple a souffert plus qu'un autre peuple sur cette terre. Nous avons eu le massacre de Ngarbou. Nous avons eu la catastrophe de Mbankolo. Nous avons eu la catastrophe de Ngouaché. Nous avons eu les morts du Logone et Chari. Nous avons eu
Autant de catastrophes qui ont tué des milliers et des milliers de Camerounais sans que l'État de Paul Biya, le gouvernement de Paul Biya, ne lève le petit doigt. Pendant ce même temps, des milliers de milliards de francs CFA ont été détournés. On a eu le Covid Gate, on a eu le Can Gate, on a eu le Savannah Gate, on a eu Glencore. Autant de scandales de détournement financier en 7 ans, pendant que des milliers et des milliers de Camerounais se sont éteints en 7 ans. Le prix du panier de la ménagère a triplé en 7 ans. Il est devenu impossible aux Camerounais moyens de manger décemment en 7 ans. Les routes ont tué encore plus en 7 ans. Les hôpitaux ont tué encore plus en 7 ans. Nous avons eu Samy Lenoir, nous avons eu Sylvain Swop, nous avons eu tous ces incidents médicaux où des Camerounais ordinaires entraient dans les hôpitaux sur leurs 2 pieds et ressortaient dans un cercueil. 7 ans, les gars. 7 ans. Avant que je ne commence véritablement ce live, j'aimerais rendre hommage à quelques Camerounais. Des Camerounais qui ont donné leur vie pendant ces 7 ans pour la libération de notre pays. C'étaient des combattants. C'étaient des guerriers. Ils ont sacrifié leur vie sur le champ de bataille pour le bonheur de tous les Camerounais. Rodrigue Ndagueho, mort enchaîné sur un lit d'hôpital, comme un chien. L'épouse de Pascal Zamboué, agressée, torturée, assassinée dans son propre domicile. Son fils en prison pour ce crime odieux. Maître Sylvain Swop, décédé dans des circonstances troubles et dont les hôpitaux refusent de prendre la responsabilité. D'autres combattants, moins connus, mais tout aussi importants. Alexis Tchana, Christophe Kamdem, Jérémy Ngolo, Abesolo Jules, Tita Berlinois de la Basse, Amazon Bridget de la Basse. Et ils sont ainsi des dizaines et des dizaines de Camerounais qui ont laissé leur vie pour voir prospérer un Cameroun nouveau. À vous, compagnons de lutte, à vous, frères d'armes, nous disons, vous êtes partis, mais nous sommes restés. Nous avons tenu 7 ans et nous sommes à 24 heures de l'achèvement du combat pour lequel vous avez donné vos vies. À cette liste, j'ajouterai la trentaine de prisonniers politiques encore détenus et torturés dans les geôles infestes de la soldatesque de Paul Biya. Il y a encore 2 jours, la DGRE est allée torturer les enfants en bas âge d'Olivier Bibou Nissak pendant qu'il est enfermé en prison. La famille d'Olivier Bibou Nissak est en danger alors que Bibou Nissak est séquestré par la milice de Paul Biya depuis 5 ans. Nous lui disons,
Tiens bon, Olivier. Nous ne lâcherons pas ce combat au prix de nos vies. Professeur Alain Foguet, notre Tché, du fond de ta cellule infeste, tu observes les événements et tu sais que nous n'allons pas lâcher et que nous allons nous battre demain jusqu'à la dernière goutte de sang. Papa Pascal Zamboué, tiens bon, combattant. Ils ont assassiné ton épouse, emprisonné ton fils et ils te séquestrent depuis 5 ans. Nous te disons, ce n'est qu'une question d'heure. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Ayant ainsi rendu hommage à la trentaine de prisonniers qui continuent de croupir dans les geôles de Paul Biya, nous allons penser aux activistes qui ont été lâchement kidnappés, emprisonnés, torturés par le régime satanique de Paul Biya. Nous pensons à Djoubaïrou. Djoubaïrou qui n'a eu d'autre faute que de filmer un élu RDPC qui fabriquait des cartes électorales dans le Grand Nord. Kidnappé Manu Militari, enlevé de son Grand Nord natal, conduit dans les geôles infestes du CED où il a été torturé, sa pauvre maman le cherchant partout. Djoubaïrou est aujourd'hui entre les mains de la dictature qui continue de le torturer. Nous pensons à Ramon Kota. Ramon Kota qui a aussi été kidnappé du côté du Gabon, conduit à Yaoundé, torturé dans les geôles du CED, où il a presque perdu la vue. Ramon Kota qui continue d'être séquestré par le régime militaire de Paul Biya. Ceci étant dit, nul n'est besoin de rappeler les méfaits de torture du régime satanique de Paul Biya. Longuet Longuet, l'artiste, en a été la preuve vivante et palpable. Nous sommes face à un régime qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Nous sommes face à un régime qui ne recule devant rien pour se maintenir au pouvoir. Ayant donc cité les deux activistes tout à l'heure, nous allons introduire, mais alors partiellement, parce que le plus important, c'est de le dérouler de la suite de la résistance. Ayant donc parlé de Djoubaïrou et de Ramon Kota, qui ont été kidnappés, torturés, séquestrés, emprisonnés pour leurs idées, nous disons à Fleur de Lille, qui en mai a fait un post de Paul Biya disant qu'on n'a plus besoin d'aller dans le maquis pour exprimer nos opinions. Fleur de Lille qui de temps en temps sort de son domaine de l'influence pour s'ingérer dans la politique. Dame Fleur de Lille, vous n'êtes pas au courant de cette situation de 2 Camerounais qui sont torturés? Dame Fleur de Lille, vous n'avez pas vu la mère de Djoubaïrou qui marchait partout pour demander où est son fils?
Vous êtes la mère d'un seul garçon. Vous n'avez fait qu'un seul enfant dans votre vie. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous ne sachiez pas où se trouve votre fils. Et que vous marchiez de maison en maison, de ville en ville, de quartier en quartier, cherchant désespérément votre unique fils. C'est ce qu'a subi la mère de Djoubaïrou. Et nous vous avons prévenu. Ne vous moquez pas de la souffrance d'un peuple, Fleur de Lys. Vous êtes amis avec Samuel Eto'o, vous êtes amis avec, comment il s'appelle là, Guylaine Chapuis, Madame Doulou, ainsi de suite. Soit. Mais n'utilisez pas vos relations pour vous moquer de la souffrance d'un peuple. Si vous avez versé du sang pour mettre au monde un enfant, vous comprendrez le désarroi, la douleur que vivent les mamans de ces enfants qui sont en ce moment séquestrés depuis des mois pour avoir exprimé leur opinion. Lorsque vous postez le message de Paul Biya qui est en train de les torturer, ce même Paul Biya qui dit que nous n'avons plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer nos opinions. Nous vous avons prévenu et vous êtes sortis de la politique. Mais puisque vous devez justifier vos accointances, vous avez recommencé, vous avez récidivé, vous êtes tombé dans les mêmes travers. Et vous ne le faites pas au hasard. Vous décidez de poster un message de Paul Biya en filigrane, en faisant croire aux gens qu'il y a la démocratie au Cameroun et que tout le monde est libre, que vous voulez la paix. Mais vous le postez au moment où le même Paul Biya est en train de vouloir créer la guerre civile en éliminant la candidature de Kamto. Vous le faites au même moment où Paul Biya est en train de traficoter le site du Minat pour se maintenir au pouvoir en éliminant un candidat. Le timing de votre sortie, la portée de votre sortie ne sont pas faits au hasard. Et c'est pour ça que nous appesantissons sur vous aujourd'hui. Dame Fleur de Lys, dans ce live aujourd'hui, devant tous les Camerounais qui vont nous suivre, nous allons appeler la police de Paris, la gendarmerie de Paris, l'immigration de France, le fisc de France, tous les services compétents, les phytosanitaires et tous les services compétents pour les avertir de ce que vous vous préparez à faire le 14 novembre 2025. Soyez-en sûrs, dans ce live, nous allons le faire. J'aurais dû faire ce live hier, mais j'ai attendu aujourd'hui parce que c'est un jour ouvrable et à des heures ouvrables. Nous allons appeler tous les services compétents. C'est le point de départ de votre boycott. La suite, ce sera sur le terrain. Donc, revenons à notre live. Nous vous parlions de la situation politico-économique de notre pays. Nous vous avons brossé l'état du bafouement, du piétinement des droits de l'homme dans notre pays depuis les 7 dernières années. Chers combattants, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au bout de 43 ans de dictature de Paul Biya dans notre pays. Paul Biya qui a lui-même 92 ans. Paul Biya qui n'arrive plus à se rappeler de là où il se trouve. Il n'a plus les capacités physiques, intellectuelles pour diriger un pays comme le Cameroun. Les vidéos à suffisance, il y en a dans les réseaux sociaux
relayé dans tous les médias internationaux. Paul Biya, qui n'est plus président du RDPC depuis 2011. 14 ans. 14 ans que Paul Biya est illégitime à la tête du RDPC. Illégal et illégitime. Paul Biya qui n'a pas pu nous donner un bilan de son règne en 43 ans. Paul Biya qui n'a jamais présenté un programme de gouvernance aux Camerounais. Paul Biya dont le parti est profondément divisé, amoindri, réduit et qui n'arrive pas à s'accorder sur son avenir à lui-même. Le seul avenir qu'il peut s'arroger, c'est d'écraser les Camerounais contre la loi, contre leur volonté pour se maintenir encore 7 ans. Paul Biya qui a abandonné la gestion de notre pays depuis 7 ans à Ngongo, à lui déléguant une signature permanente qui limite même ses pouvoirs à lui, Paul Biya. Parce que dans cette délégation de signature, Paul Biya dit que c'est Ngongo qui choisit les missions que lui, Paul Biya, doit avoir. Nous sommes donc dirigés par procuration par M. Ngongo et Chantal Biya, Baboké depuis 7 ans. Les Camerounais le savent. Alors, vous avez suivi l'intervention du président Kamto au Conseil constitutionnel en 2018. Le contexte n'a pas changé. Le président Kamto a réuni autour de lui une plateforme de modification du code électoral. Proposition à laquelle Paul Biya a répondu en envoyant une escouade armée à l'hôtel pour les disperser et les empêcher de travailler. Le contexte n'ayant pas changé, le régime RDPC a décidé d'empêcher au président Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. En modifiant de façon illégitime et illégale le calendrier électoral, en reportant les élections législatives et municipales qui auraient permis au MRC d'avoir des élus contre la loi. 2, en mettant tous les mécanismes pour démontrer que le président Kamto ne peut pas se présenter sous la bannière du MRC. Bien que tous les intellectuels, tous les savants et les sachants du droit, tous les experts aient démontré, que ce soit sur RFI, sur les plateaux de télévision camerounaises, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, que le mandat impératif était nul. Le président Kamto, dans l'intérêt supérieur de la nation, et pour éviter tout contentieux, a donc suivi le conseil à lui donné par M. Grégoire Owona, qui depuis des mois ne consacre toutes ses sorties qu'à la candidature de Kamto. Eh bien, le président Kamto a suivi le conseil du RDPC qui l'empressait d'aller se présenter sous la bannière d'un autre parti. C'est ainsi donc qu'il s'est fait investir par le Manidem avec pour président Anissé Ekane. Le même RDPC, ça va fabriquer un autre président du Manidem, le dernier jour des dépôts de candidature et modifie le site du ministère de l'administration territoriale
insérer un nouveau bureau illégitime, illégal et imaginaire. Le régime RDPC ne fait donc plus seulement dans la fraude électorale, mais il fait aussi aujourd'hui dans la cybercriminalité. À travers le repris de justice, le voleur, Paul Atangandji, le repris de justice qui a été condamné donc pour ces faits. Paul Atangandji que le régime envoie dimanche dernier sur les plateaux de la CRTV afin qu'il prépare les Camerounais à ne pas protester. Mais nous lui disons, monsieur Atangandji, c'est peine perdue. Protestation, il y aura. Contestation, il y aura. Et même blessement, il y aura. Nous ne sommes qu'à quelques heures. À quelques heures de quelque chose d'historique. À quelques heures d'un moment poignant de l'histoire de notre pays. Parce que lorsqu'on compte les 43 ans de Paul Biya, nous oublions de dire que Paul Biya fait partie de l'administration coloniale avec Ahidjo et était aussi premier ministre d'Ahidjo. Paul Biya est aux affaires depuis plus de 60 ans. Et donc, nous lui disons à M. Atangandji qu'il ne se trompe pas. Demain, les Camerounais sortiront. C'est une question de vie ou de mort. Soit nous vivons comme des lâches et croupissons, soit nous mourrons comme des héros et libérons notre pays. De toutes les façons, le choix est fait. Pas de Kamto, pas d'élection. Atangandji, comme je disais, qui s'est donc rendu coupable de cybercriminalité, parce que oui, c'est de la cybercriminalité. De mettre de fausses informations dans un site internet. Cela s'appelle en termes juridiques de la cybercriminalité. La cybercriminalité au Cameroun est condamnée par l'article 73 alinéa 1 du Code pénal. Toute personne donc qui se livre à la cybercriminalité est passable de 6 mois à 2 ans de prison, accompagné de 5 à 10 millions d'amendes. Voilà donc un régime qui permet que le site internet du ministère responsable de la sécurité intérieure de notre pays devienne un terrain de jeu. Voilà donc un régime qui de façon éhontée met des informations fausses dans un site gouvernemental. Quid des démonstrations faites par les informaticiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui ont démontré que toutes les traces électroniques de ce site sont disponibles en ligne. Toutes les modifications sont traçables en ligne. Nous interpellons ainsi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui vient s'associer à l'organe organisateur des élections au Cameroun, ELECAM, Elections Cameroun. L'ONU qui sait très bien qu'il y a eu un contentieux électoral en 2018 dû au PV falsifié d'ELECAM. L'ONU qui sait que la liste électorale nationale n'a pas été publiée en violation de l'article 80 du Code électoral. L'ONU qui sait aussi que nous allons à une élection présidentielle sans corps électoral et que la juridiction compétente vient de se déclarer incompétente. L'ONU donc se retrouve mêlée à une mascarade internationale. L'ONU vient s'enchevêtrer dans la validation d'une forfaiture pour maintenir un vieillard de 93 ans au pouvoir.
L'ONU qui a organisé des séances de travail avec Elekam et les 18 partis choisis par le ministre de l'administration territoriale. Et lors de ces séances de travail, le Manidem, dans les comptes rendus, à la fois détenu par Elekam, détenu par l'ONU et détenu par les partis politiques, toutes les parties prenantes. Donc, dans ces procès-verbaux des travaux entre l'ONU et les partis politiques, le nom du représentant du Manidem est bel et bien Anissé Ekane. Donc, lorsque M. Atangandji décide de modifier le site de son ministère de tutelle, j'espère qu'il aura aussi l'outrecuidance d'aller modifier les comptes rendus, les procès-verbaux des travaux avec l'ONU. Sauf si cette ONU est aussi fausse que les observateurs de Transparency International. J'espère que M. Atangandji, puisqu'il est de connivence avec M. Eric Essoussé, dans le maintien de M. Ngongo à la tête de notre pays, ira modifier les comptes rendus de ces réunions en mettant M. Yebga à la place de M. Anissé Ekane dans les procès-verbaux et les comptes rendus. J'espère aussi que M. Atangandji ira aussi modifier la lettre de mandat qu'adressait M. Anissé Ekane à son seul élu. Il ira peut-être mettre Yebga à la place de M. Anissé Ekane. Voyez-vous, M. Atangandji, il n'y a pas de crime parfait. Vous avez oublié que depuis 2017, où M. Yebga a été exclu du Manidem, je répète, depuis 2017, où M. Yebga a été exclu du Manidem, ça fait 8 ans, il y a eu un congrès du Manidem. J'espère que vous irez modifier le compte rendu et le procès verbal, les résolutions de ce congrès du Manidem. Parce que pour frauder, il faut retourner à l'origine. Il ne suffit pas de modifier le nom sur le site. Il faut retourner depuis 2017 dans les archives du Manidem. Modifier le compte rendu du congrès du Manidem qui a élu Anissé Ekane comme le leader. Modifier les noms des personnes qui étaient présentes. Modifier le bureau, monsieur Atangandji. Vous irez modifier votre propre acte administratif de 2018 qui désignait monsieur Anissé Ekane comme le leader du Manidem. Acte administratif qui a été attaqué en justice par Kawala, mais n'a jamais été attaqué par Yebga. Vous irez modifier aussi la lettre de mandat en 2020 qu'Anissé Ekane adresse à son élu de Dibombari. Vous irez ensuite modifier tous les comptes rendus des réunions entre Elekam et les partis politiques qui portent le nom d'Anissé Ekane. Vous irez modifier les comptes rendus des réunions entre l'ONU et les partis politiques représentés par Ekane pour le Manidem. Monsieur Atangandji, voyez-vous, ça fait trop de documents que vous devez modifier, y compris les souches et les copies. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Et nous attirons donc l'attention de l'ONU sur ce problème. L'ONU qui dit qu'elle va venir arbitrer les élections dans notre pays. Allez-vous arbitrer les élections dans de telles conditions? Dans des conditions où les documents officiels légaux sont falsifiés au vu et au su de tout le monde? Dans des conditions où le ministère de tutelle
gomme les noms des leaders politiques et les remplace par ceux de son choix à la dernière minute au vu et au su de tout le monde? Allez-vous cautionner ce vol éhonté, ce viol du peuple? Monsieur Atanga dit lorsqu'il le fait de façon aussi ouverte, le fait pour dire aux Camerounais, je m'en fous de vous. Vous n'êtes rien, vous n'allez rien faire. Nous allons modifier tous les documents, nous allons les faire à notre convenance et vous n'allez rien faire. Nous allons prendre un autre mandat de 7 ans et vous allez la boucler. Comme il est allé le dire sur les plateaux de la CRTV, lorsqu'il a dit que personne ne doit aller contester si sa candidature est rejetée. Donc la candidature sera rejetée sous forme de tricherie, de vol, de criminalité, de viol. Au vu et au su de tout le monde, à Mondovision, les chaînes de télévision de l'Afrique de l'Ouest en parlent. Et M. Atangandji nous demande de nous taire et de ne pas protester. Camerounais, il ne s'agit plus de Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait sa part. Maurice Kamto a sacrifié sa part. Il s'est départi de son appareil politique, de sa machine de guerre politique dans laquelle il a investi 14 ans de sa vie. Oui, parce que depuis la création du MRC en 2012, Maurice Kamto a donné. Il a travaillé, il a investi. Mais à la dernière minute, pour nous, il se sépare de cet investissement politique, économique, financier. Il se sépare de cet investissement sentimental. Parce qu'un parti politique, c'est comme un bébé qu'on accouche, qu'on entretient, qu'on voit grandir et qu'on espère prospérer. Il s'est séparé de cet appareil politique. Il a fait tout dans le droit, dans l'art du droit. Il a respecté toutes les règles qu'on lui a imposées. Il a choisi un des 18 partis habilités par le ministère de l'administration territoriale. Il a déposé sa candidature dans les délais en bonne et due forme. Si malgré tout cela, le RDPC s'obstine à écarter Kamto de l'équation, si malgré tout cette conformation au désirata du RDPC et que le RDPC l'élimine quand même, parce que Maurice Kamto s'est plié à la volonté du RDPC jusqu'au dépôt de son dossier. On a dit qu'il ne pouvait pas se présenter sous le MRC, il a laissé le MRC. Si malgré tout cela, le RDPC s'amuse à invalider sa candidature, qu'il sache que c'est une déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Parce que Maurice Kamto, ce n'est pas le candidat du MRC, d'ailleurs, il est parti du MRC. Maurice Kamto, ce n'est pas le candidat du Manidem. Le Manidem n'est qu'un véhicule pour lui. Maurice Kamto, c'est le candidat du peuple. Le peuple qui est sorti par dizaines de milliers à Paris. Le peuple qui est sorti par dizaines de milliers à Douala. Le peuple qui cotise pour sa campagne électorale depuis des mois. Qui donnant 500 francs, 1000 francs, 2000. Le peuple qui porte un homme pour son seul espoir, comme son dernier rempart. Ce peuple meurtri n'a qu'un seul espoir. Maurice Kamto. Donc lorsque le RDPC va s'amuser à éliminer la candidature de Kamto,
Ce n'est pas Kamto qu'ils éliminent. Ce n'est pas le MRC qu'ils éliminent. Ce n'est pas le Manidem qu'ils éliminent. Ils éliminent le peuple camerounais en plein jour de l'équation électorale. Ils disent au peuple camerounais qu'on s'en fout de vous, on va faire à notre volonté. Monsieur Ngongo va continuer de diriger par procuration, assisté par Madame Chantal Biya. Et vous n'allez rien faire. Vous allez subir. Ils vont continuer d'attribuer les contrats des mines et de pétrole à leurs enfants, comme ils l'ont fait. Indira Baboke détient des contrats d'exploitation de diamants et d'or. Brenda Biya a des contrats d'exploitation d'or et de diamants et passe toute l'année couchée à l'hôtel intercontinental pendant que vous n'arrivez pas à manger. Ils vont continuer parce qu'ils savent qu'ils ont positionné leurs enfants pour les remplacer. On appelle ça le système de pérennisation d'un gouvernement, d'un système. Pour continuer de vous écraser, ils ont récemment nommé des administrateurs territoriaux, parmi lesquels de nombreux enfants dépendent du régime. Pour vous montrer à suffisance que la relève est prête pour eux. Après eux, ce sera leurs enfants qui seront encore plus cruels, plus méchants qu'eux. Par exemple, tenez, Tam Liken Richard vient d'être nommé préfet du Mayo-Louti. Il est le fils de Libom Liken, ministre des Postes. Eto Fameux Justin est sous-préfet d'Edea Premier. Il est le fils de Jacques Famendongo. Sadi Gilles Christian est préfet d'Union Esso et il est le fils du ministre de la Communication, René Sadi. Bomban Kolo Ofile, sous-préfet de Monatele, est la fille de l'ancienne ministre Bomban Kolo, qui était ministre de la promotion de la femme. Chouette Tsemo Liliane est secrétaire général des services du gouverneur dans la province de l'Est. C'est la nièce de Madeleine Chouette, ministre de la Recherche scientifique. Comme un serpent, ce régime est en train de se muer et s'assure sous nos yeux que les enfants sont déjà aux affaires. Leurs enfants sont déjà aux affaires pendant que le pauvre peuple regarde. Les enfants sont déjà aux affaires pendant que nos diplômés sont au quartier. N'avait-il pas dit qu'il allait créer 500 000 emplois? Eh bien, vous savez où se trouvent les 500 000 emplois? Dans les milliers de bensikines, de mototaxis qui pullulent dans les villes, dans les rues de Douala, qui bouchent les artères de Douala. Voilà donc un régime qui nous a montré à suffisance qu'il est prêt à la violence d'ailleurs, qu'il exerce la violence la plus extrême, qui s'en fout de la volonté du peuple, qui s'en fout du bien-être de ce peuple, qui ne tient pas compte de l'opinion du peuple, qui écrase, tue, emprisonne tous ceux qui osent lever la tête. Ce même régime s'apprête aujourd'hui à écraser la volonté du peuple de voir un homme aux affaires, Maurice Kamto. Nous avons une occasion unique de nous débarrasser du régime de Paul Biya cette année. Si nous ratons cette chance qui nous est offerte, si nous ratons cette opportunité historique de nous débarrasser d'un homme que le monde entier est en train de conspuer, si nous ratons cette fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte, nous n'en avons pas seulement pour 7 ans, mais nous serons repartis pour 50 ans.
50 ans de Prado Noir, 50 ans de Martinez Zogo, 50 ans de terreur, 50 ans d'horreur, 50 ans de violence, 50 ans où on ne respecte pas les avocats. Vous avez vu à combien de reprises ces gens violentent les avocats qui sont censés être les défenseurs du petit peuple. Ils ne respectent rien. Camerounais, nous sommes à la croisée des chemins. Et c'est dans quelques heures. C'est dans quelques heures. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous sommes déjà morts. Nous n'avons plus de vie. Alors, si nous n'avons pas de vie, elle peut être sacrifiée. Sinon, nous mourrons sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, comme les 20 000 personnes qui décèdent sur les routes au Cameroun chaque année. Sinon, nous mourrons dans les hôpitaux pendant que nous disons que nous voulons voir nos enfants grandir. Sinon, nous serons arrêtés parce que le voisin est le frère du commissaire ou du genre de je ne sais quoi. L'heure a sonné pour nous de nous libérer. Ne soyons pas la honte de notre génération. Ne soyons pas la honte de l'Afrique. Alors que le vent de changement est en train de souffler dans toute l'Afrique. Le peuple frère togolais est en train de lutter pour sa libération. Face au régime dictatorial, criminel. Qui y règne depuis 50 ans aussi. L'heure a sonné. L'heure a sonné, combattants. Debout comme un seul homme. Pas de Kamto, pas d'élection. Pas de Kamto, pas d'élection. Nous en appelons ici à toutes les brigades anti-Sardina en diaspora. Le repérage a commencé, que ce soit au Cameroun ou en diaspora. L'équilibre de la terreur fera régner le respect. Autant la DGRE peut aller dans la maison de Bibou Nissak et violenter ses petits-enfants, autant nous allons retrouver tous les enfants des pontes du régime en diaspora. Ketchakoutes, Atangandji, Ngongo, ainsi de suite. À chaque coup, nous allons répliquer par un coup plus violent. À chaque action, nous allons répliquer par une action plus violente. Leurs biens, leurs maisons, leurs propriétés doivent être toutes répertoriées. Action, réaction. Action, réaction. Leurs immeubles, leurs hôtels, leurs copines, leurs enfants illégitimes. Action, réaction. Les immeubles et les hôtels d'Atangandji ont été répertoriés. Qu'ils sachent que nous allons passer à l'action dès qu'ils prononcent le verdict sanctionnaire de la candidature de Kamto. Nous allons passer à l'action. Et c'est très important qu'on se mobilise maintenant. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire aller au Conseil constitutionnel. Parce qu'ils ont tout préparé. Le scénario est préparé. Le scénario est préparé pour que M. Clément Tangana dise irrecevable. Nous n'allons pas revivre un autre scénario de 2018. Nous n'allons pas laisser le président Kamto aller plaider devant ces gens comme une bête, comme un animal dans un cirque. Nous n'allons pas laisser le président Kamto aller encore déployer toutes ses connaissances du droit devant un conseil électoral, un conseil constitutionnel qui est sourd, qui est muet, qui ne veut rien entendre et qui va le rejeter. Il ne s'agit pas de compétences, les gars. Il ne s'agit pas de droit. Ces gens refusent de dire le droit. Pas plus tard que hier, ils ont encore dit que le recours du président Kamto
pour la non-publication du code électoral est irrecevable. Ils ne sont pas compétents pour le faire. Ça fait plus d'1 an que le président Kamto et les acteurs de la société civile sont au tribunal contre Elekam. Et ils se déclarent tous incompétents. Un délit de droit flagrant. Ne comptons pas sur le Conseil constitutionnel, les gars. C'est demain, ça passe ou ça casse. Si ça ne passe pas demain, c'est fini, les gars. Ça passe ou ça casse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Ils ont tracé le scénario. C'est maintenant. Mobilisation générale. En diaspora, nous en appelons à toutes les brigades. À toutes les brigades. Tenons-nous sur pied de guerre. Belgique, France, UK, États-Unis, Allemagne, partout, Italie, Espagne, tenons-nous sur pied de guerre. Le plan d'action est clair et net. Nous n'allons pas le dévoiler ici. Mais nous disons à M. Atangadji, nous disons à Chantal Biya, nous disons à Ngongo, que dès qu'ils déclenchent les hostilités, toute la diaspora va s'embraser. Toute la diaspora va se lever comme un seul homme. Et nous allons riposter avec la plus grande fermeté. Dites-leur que nous sommes prêts à nous sacrifier demain. Nous allons nous sacrifier. Lorsque ces listes seront lues, nous serons déjà positionnés devant toutes les cibles. Et qui ne pensent pas que les cibles sont celles-là qu'ils imaginent. Non. Nous allons user de stratégies comme le président Kamto. On ne va plus cibler ce que vous savez. Nos cibles sont bien identifiées. Les cibles sont déjà bien identifiées. Allez nous attendre là où vous croyez, nous allons sortir ailleurs. Demain, le plan d'action sera actionné. Sans faille. En rang serré, les gars. Nous avons passé 7 ans à crier ici, la patrie ou la mort. L'heure est venue. L'heure est venue d'appliquer la patrie ou la mort. L'heure est venue. Ce n'est pas un slogan qu'on récite à tout va. Qu'on brandit la patrie ou la mort. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on verra. Si lorsqu'on dit la patrie ou la mort, nous le pensons vraiment. Et demain, sur ce satané terrain de combat, nous allons combattre. Nous allons combattre avec toutes nos tripes. Que le régime de Paul Biya le sache. Vous ne travaillez pas demain. Demain, c'est un jour non ouvrable. Sortez de tous les côtés. Sortez, les gars. Sortez. Sortez. L'heure est venue. Ça ne sert à rien de cotiser. Ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on a fait pendant 7 ans. Si on est incapable de se lever dans les dernières heures pour réclamer ce que nous avons fait pendant 7 ans. Ça ne sert à rien d'avoir invectivé, d'avoir traité les gens, d'infiltrer si on n'est pas sur ce terrain demain pour démontrer qu'on n'est pas infiltré, pour démontrer qu'on est prêt à se sacrifier. Demain, nous sommes sur le terrain. Demain, nous serons sur le terrain, en diaspora et au Cameroun. Sortez de tous les côtés. C'est à Elekam Yaoundé. Elekam Yaoundé doit voir le peuple devant lui. Pas de Kamto, pas de vote. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. Pas de Kamto, pas de vote. No Kamto, no vote. Et ça, c'est le début du plan de riposte. Parce qu'on n'est plus dans la résistance. Nous sommes dans la riposte. La riposte contre un régime sanguinaire. La riposte contre un régime assassin.
Nous sommes déjà dans la riposte. La résistance, c'est derrière nous. Nous avons résisté 7 ans. Nous sommes dans la riposte. Nous allons riposter demain sur le terrain. Autant que vous êtes combattants, sortez demain. Autant que vous êtes. Mobilisation générale. Mobilisation générale. En diaspora et au Cameroun. Pas de Kamto, pas de vote. Si demain vous ne sortez pas, n'écrivez plus ici j'aime Kamto. Parce que nous avons vu des gens qui chantaient le nom de Kamto pendant 7 ans. Nous avons vu les gens qui insultaient les autres seulement avec le nom de Kamto. Kamto n'a pas besoin de notre amour. Il a besoin de notre soutien. Je le répète ici depuis 7 ans. Les gens qui crient, oh, j'aime pas Kamto. J'aime Kamto. Kamto n'a pas besoin de notre amour. Il a une femme, il a des enfants. Kamto a besoin de nos corps sur le terrain. Kamto a besoin de nous sur le terrain pour défendre son combat. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Organisez-vous en petits groupes et montons tous à l'attaque. C'est tous ensemble qu'on va vaincre cette dictature. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Personne ne reste derrière. Tous ensemble. Nous montons à l'attaque demain. Nous montons à l'attaque demain. Nous sommes à moins de 24 heures, les gars, de voir quelque chose d'historique se produire dans notre pays. Nous sommes à moins de 24 heures de changer l'histoire de notre pays, les gars. Nous sommes à moins de 24 heures de dire au revoir à la France-Afrique. On a assez bavadaillé dans les réseaux sociaux. L'heure de l'action est arrivée. L'heure de l'action est arrivée. C'est demain. Je suis prête. Et j'espère vous voir demain sur ce foutu terrain. Roger Fokou, Caporal Grillé et tous les autres combattants sur le terrain demain, prêts à riposter à la moindre incartade. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on a dit ceci, nous disons, face à un régime qui fait preuve de criminalité, parce qu'ils ont usé de la cybercriminalité, face à un régime qui fait preuve à la tricherie, face à un régime qui fait preuve à de la violence, face à un régime qui continue d'écraser son peuple, nous disons, lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir. Le régime de Paul Biya nous a démontré à suffisance qu'il piétine et écrase les lois. Le professeur Jean-Calvin Abayono a dit que la Constitution est un papier qui se déchire au Cameroun. Les intellectuels du RDPC, les Luisans et Somba, sont même allés jusqu'à dire que la loi dépasse la Constitution. Dans un pays où la Constitution est bafouée, est piétinée, est déchirée, il ne reste qu'une seule chose, la résistance active. Et le peuple usera de tous les moyens qui lui semblent bons et nécessaires pour se battre pour sa liberté. Face à un régime voyou, criminel, le peuple n'a pas de choix, mais d'utiliser tous les moyens qui lui sont légaux et propres à lui pour se libérer. Nous en profitons ici pour parler aux hommes en tenue. Nombreux d'entre vous écrivent à Zuimanto
pour leur dire la misère qui est la vôtre. Nombreux d'entre vous n'arrivent plus à soutenir la vie avec les maigres salaires qui sont les vôtres. Nombreux d'entre vous sont envoyés en zone de guerre pour épargner les enfants du régime, les fils des barons. Nombreux d'entre vous avaient des femmes, enfants, familles, mères, pères, dans le peuple qui souffre. Chers hommes en tenue, la libération que le peuple réclame, la libération pour laquelle le peuple se bat, n'est pas une libération pour les civils uniquement. C'est aussi pour vous, les gars. C'est pour vous à qui on donne des missions qu'on ne définit pas. J'ai eu 3 hauts gradés du Cameroun qui me disent que les politiques leur disent de faire tout pour arrêter les manifestations, mais ne définissent pas quelles sont leurs missions. Et ils n'arrivent pas à dire aux éléments comment faire pour arrêter une manifestation. Les éléments, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, se défendent comme ils peuvent, parce qu'ils ont face à eux un peuple en furie. Lorsque les bavures sont commises, les politiciens s'en dédouanent, les hauts gradés s'en dédouanent, et ce sont les petits soldats qui sont présentés comme des brebis galeuses. C'était le cas en Garbou, où on leur a dit « Allez maîtriser la situation », sans leur dire comment maîtriser la situation. Et ils sont partis là-bas, ils ont commis des bavures. Lorsque la communauté internationale s'en intéresse et que le gouvernement entend qu'il y aura des poursuites pour crimes contre l'humanité, parce que des enfants ont été brûlés vifs, parce que des femmes enceintes ont été brûlées vifs, parce que des personnes âgées ont été brûlées vifs. Qu'est-ce que les hauts gradés de l'armée ont fait? Ils ont dit que c'était quelques brebis galeuses. Donc vous voyez les gars, hommes en tenue, ces gens vous prennent pour des idiots. Ces gens vous prennent pour des fous. Ces gens pensent que vous allez arriver sur le terrain, vous allez tuer les gens. Et lorsqu'il faudra prendre la responsabilité, chacun va se laver les mains. C'est vous qui prenez les risques. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui risquez votre vie. Parce que quand vous êtes face à un peuple en furie, on peut vous tuer. Et eux, ils sont dans leur bureau tranquillement. C'est vous qu'on envoie vous sacrifier sur le terrain. Et lorsque vous vous sacrifiez même, aucun honneur n'est donné à votre famille. Vos rappels ne sont pas payés. Votre famille est ignorée après votre mort. C'est vous qui prenez ces risques-là, les gars. Alors nous vous disons ceci. Lorsque ce peuple, qui est votre peuple, parce que votre mission première est de défendre le peuple, défendre la nation et non défendre un homme que vous ne voyez même plus. Paul Biya, qui est le commandant en chef, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. C'est pour ça qu'Issa Chiroma a démissionné. C'est pour ça que Bello Bouba a démissionné. Parce qu'on ne le voit plus, on ne l'entend plus. On ne sait plus là où il est. Alors, lorsque ces gens vont vous envoyer sur le terrain, les gars, c'est votre solidarité qui va vous sauver. Solidarité envers vos compagnons qui sont sur le terrain avec vous. Solidarité envers le peuple qui est de votre côté. Parce que savez-vous, le peuple est effectivement de votre côté. Lorsqu'on vous a envoyé à Bepanda, à Deido, aller mater le peuple qui était sorti pour Maurice Kamto, pendant que Maurice Kamto lui-même était séquestré à Bonaprison, ces gens vous ont envoyé à 4h, 5h du matin, jusqu'à 15h. Pas de relève, pas d'eau, rien pour vous. C'est ce même peuple qui partait acheter des packs d'eau et vous donner. Parce qu'ils ont eu pitié de vous. Parce que vous êtes leurs frères. Parce que vous êtes au quartier avec tout le monde.
Parce que vous puisez l'eau dans le même puits. Parce que vous avez les coupures de courant comme tout le monde. Parce que votre femme n'arrive pas à faire le marché avec les 5 000 francs que vous leur donnez. Parce que vous n'arrivez même plus à survivre avec votre salaire. Ce peuple connaît votre souffrance. Donc nous vous en appelons demain, chers frères et sœurs des corps armés. Le peuple ne se lève pas pour un homme. Le peuple ne se lève pas pour un système. Le peuple se lève pour lui-même, pour sa liberté, pour son bonheur, pour sa prospérité. Et vous faites partie du peuple. Vous êtes des citoyens camerounais. Vous souffrez comme nous tous. Vous vous soignez dans les mêmes hôpitaux. Encore que les hôpitaux militaires sont les moins équipés. Lorsque ce peuple va se lever demain, accompagnez-le. Accompagnez-le. Et si parmi vous, il y a un soldat, un policier, un gendarme, qui veut faire semblant de brutaliser la population, désolidarisez-vous de lui. Parce que quand le peuple va tomber sur lui, si vous ne vous désolidarisez pas, vous risquez d'écoper. Désolidarisez-vous de ceux-là à qui on choco 100 000 dans la nuit. Parce que vous marchez ensemble, mais vous ne savez pas comment les autres sont. Quand vous voyez votre frère d'armes qui est violent, c'est parce que la nuit, on lui donne 100 000, on lui donne 50 000 et vous n'avez rien. Ils vont corrompre certains parmi vous pour qu'ils soient violents sur le terrain. Et vous allez vous solidariser à ceux qui prennent l'argent alors que vous n'avez rien. Parmi vous, vous voyez des sous-gradés qui vivent mieux que vous. C'est parce qu'ils vont émarger. Ne faites pas solidarité de corps avec les corrompus qui sont parmi vous. Parce qu'il y en a qui sont corrompus. Eux-mêmes savent pourquoi ils sont violents. Ils défendent le beefsteak qu'on leur donne. Pendant ce temps, vous n'avez aucun beefsteak. Vous n'avez rien. Vos enfants, on les chasse à l'école parce que vous n'arrivez pas à payer l'école. Vos enfants n'ont pas de fourniture scolaire. Vous n'arrivez pas à prendre le taxi. Votre femme souffre. Désolidarisez-vous de tous ceux qui vont essayer de violenter le peuple. Demain, les gars, demain, ça paraît irréel, mais c'est là. 7 ans. On a lutté 7 ans. Et nous sommes à quelques heures de quelque chose d'historique, la famille. J'en profite ici pour dire à tous les combattants, remarquez que depuis 48 heures, le cabinet noir a versé encore une kyrielle de faux profils qui viennent empoisonner nos pages. L'heure n'est plus à la complaisance. L'heure est à la riposte. Si quelqu'un vient avec un faux commentaire dans vos pages, supprimez et bloquez-le. Personnellement, je répète toujours, je ne suis pas une influenceuse, je suis une combattante. Aucune de mes pages n'est monétisée depuis 7 ans. Et Dieu seul sait que j'ai fait des millions de vues. Dieu seul sait que j'ai fait au moins 15 millions de vues dans au moins 3 vidéos. Aucune d'elles n'est monétisée. Donc je ne suis pas là pour m'accommoder des likes et des commentaires inutiles et décourageants. Vous venez mal, je vous bloque. Vous venez mal, je vous bloque. L'heure n'est plus à la rigolade. Nous n'avons plus le temps d'essayer de convaincre qui que ce soit. Nous n'avons plus le temps d'argumenter. Nous avons fait ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, nous avons discuté avec vous dans les réseaux. C'est terminé. Combattants, bloquez tous les messages de découragement dans vos pages. Bloquez tous les messages négatifs dans vos pages. Ils sont payés pour ça. Et ils viennent de sortir des bois. Ils viennent de sortir des bois. Il y a une nouvelle vague de faux profils versés dans la toile. Lorsque vous voyez des gens comme VP de Londres
qui avait régné Paul Biya il y a quelques semaines, remettre le tissu de Paul Biya. Vous comprenez qu'on l'a payé. Lorsque vous voyez des Alain 007 qui ressortent et refont des vidéos, l'agent du cabinet civil circule dehors. Lorsque vous voyez certaines personnes qui se disaient combattants, multiplier des lives pour attaquer Kamto, l'agent circule dehors. Mais nous leur disons, tous ceux qui se mettent sur la route du train du changement seront écrasés par le train du changement. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Tous ceux qui se mettent sur la route du train de changement seront écrasés par ce même train du changement. Et donc, comme je vous l'ai promis, je vais revenir sur Dame Fleur de Lille. Et je ne vais pas parler d'elle. Je passe à l'action tout de suite. Je passe à l'action tout de suite. Parce que nous avons eu assez de temps pour avertir, pour prévenir, pour discuter, pour se chamailler, ainsi de suite. L'heure n'est plus à ça. Nous passons à l'action maintenant. Maintenant, c'est l'heure de l'action. On ne blague pas avec la souffrance d'un peuple. Olivier Bibou-Nissak est enfermé en prison. Et lâchement, le régime de Paul Biya, dont elle distille les messages, est allé agresser des petits-enfants de Bibou-Nissak. Aucun enfant de Bibou-Nissak n'a 14 ans. Ils sont tous des mineurs, des petits-enfants. Et ils sont allés l'agresser. Et elle relaie le même message de Paul Biya pour nous dire que ça doit être dans la paix. C'est dans quelle paix? C'est dans quelle paix que la DGRE s'en va agresser des petits-enfants de moins de 14 ans? Et madame nous relaie le message de Paul Biya pour nous dire que on veut le changement, mais ce sera dans la paix. Alors, nous allons lui dire que son hypocrisie ne va plus passer. Elle fait semblant de dénoncer la veille et le lendemain, elle poste un message de Paul Biya. Elle fait semblant de dire qu'elle veut le changement la veille, le lendemain, elle met la photo de Paul Biya avec les messages de Paul Biya. Donc, nous allons maintenant appeler d'abord la police et la gendarmerie de la ville de Paris. Vérifions d'abord là où son truc là va se passer. Je pense que je l'ai sauvegardé quelque part. Non, je n'ai pas sauvegardé. Bon. Alors, c'est à 30 route de Crossley, 95 200 Sarcelles. C'est à Sarcelles, donc c'est à Paris. Nous allons passer maintenant à l'action. Police de Sarcelles. Police nationale de Sarcelles. On ne passe pas par les polices municipales et ainsi de suite. Donc, nous allons appeler. Oh là là. Alors, un instant. Voilà, nous allons appeler la police nationale de Sarcelles. J'espère que ça va passer. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle pour vous faire savoir qu'il y a un événement qui se prépare à Sarcelles le 14 novembre où il y aura du désordre, du grabuge. Merci.
Bonjour, commissariat de Sarcelles. Alors, je vous appelle pour vous informer de ce que il y a un événement qui va se tenir le 14 novembre au 30 rue de Grosselet. Un événement qui est prévu pour 5000 personnes. Et à cet événement, il y aura du désordre. Il y aura du désordre parce que l'organisatrice de cette soirée, une soirée dansante et payante des Camerounais, soutient un régime dictatorial au Cameroun et qu'il y a des élections qui arrivent en octobre au Cameroun. Alors, ne soyez pas surpris que des Camerounais en colère, lorsque la fraude électorale se passera en octobre, aillent là-bas saccager et causer un incident majeur à cet événement. De 5000 personnes, ça il faut le dire. 14 novembre. Alors, je vous donne l'adresse. Oui, c'est ça. C'est une salle, oui, tout à fait. « 5000 personnes. » Donc, oui, il y a les élections en octobre au Cameroun et l'organisatrice soutient le régime du dictateur camerounais qui est là depuis 92 ans. Et donc, des Camerounais en colère parce qu'il y a une fraude électorale massive qui est en train de s'apprêter au Cameroun. Les Camerounais en colère iront causer du vrai grabuge à cet événement. Merci. Au revoir. Donc, voilà, c'était le premier coup de fil. Deuxième coup de fil que nous allons passer. Nous allons passer le coup de fil au service. L'immigration, nous gardons en dernier. Nous allons passer le deuxième coup de fil au fisc français. Alors, le fisc français. impôt.gouv.fr. J'espère qu'il y a un numéro de contact. Parce que nous allons les appeler tout de suite. Alors, je cherche le contact du fisc français. Contact. Voilà. Normalement, le numéro 0 est joignable depuis l'étranger. Je vous invite dans ce cas à joindre le numéro. Ok. Ok. Nous appelons le fisc français. Tiens. Ok, c'est bon. Je passe à un autre numéro. Non, ça ne prend pas. Le fils ne prend pas. Deuxième, je vais appeler donc le phytosanitaire. Phytosanitaire français. Phytosanitaire France Contact. Voilà. Ok. Vous pouvez aller sur le site impôt.gouv. Alors, 0 800 887 887. Non.
Bon, nous avons les numéros email pour le phytosanitaire. Là, j'allais appeler aussi. Ah oui, il est midi chez vous. Midi 22. D'accord. Ok. De toute façon, nous allons mettre dans la toile les copies des emails que nous aurons envoyés et les réponses que nous allons recevoir. Nous avons toutes les coordonnées. Je reprends les impôts. Hein. Les impôts. Les impôts Paris. Centre de finances publiques, ça fait ma 12h40. Non, ok. Je vais appeler. C'est situé à Boulogne-Billancourt. Centre des finances publiques. D'accord. Alors, le centre des impôts, ça ne passe pas. Quelqu'un a dit qu'il était midi. Effectivement, il doit être midi chez vous. Chez moi, il est 11h24. Mais nous allons faire le suivi de ça. Donc, nous avons 3 autres contacts. Le fisc, phytosanitaire, gendarmerie nationale. Gendarmerie, par contre, je peux essayer. Hein. Gendarmerie. Ah, et l'immigration aussi. Ah oui. Gendarmerie nationale. Sarcelles. Voilà. Commissariat de police, Sarcelles, gendarmerie nationale. Ils ouvrent à 14h samedi. Ils ouvrent à 14h malheureusement. C'est fermé. Donc de toute façon, nous allons faire cela. Et nous allons dire aux gens que nous n'avons plus le temps d'avertir. Nous n'avons plus le temps de débattre. On a été insultés. Mais nous leur avons dit, restez dans votre couloir. Restez dans votre couloir. Mais ils décident de publier les messages de Paul Biya. Pendant qu'il y a 2 jours, les enfants de 10 ans ont été tabassés violemment dans la maison de Bibou Nissak. On ne va plus tolérer. Je dis bien, on ne tolérera plus. Et ceci est valable pour tous les soutiens de Paul Biya. Les artistes qui sont allés jouer ou qui vont aller jouer au concert de Chantal Biya, qu'ils sachent qu'ils ne mettront plus pied en diaspora. Tous les artistes qui iront jouer au concert de Chantal Biya doivent rester chez eux. Donc, les gars, nous avons dit mobilisation générale. Mobilisation générale. Demain, c'est demain. On va seulement se blesser demain. Nous avons repéré la fille d'Atanganji, Gloria Maria Atanga, qui a probablement changé de nom depuis qu'elle s'est mariée. Mais elle est au Texas. Nous allons la traquer et nous allons riposter de ce côté-là si Atanganji tente de martyriser, brutaliser les Camerounais. Lui qui est parti sur un plateau de télévision dit que si on élimine la candidature de quelqu'un, qu'il aille pleurer dans sa chambre. Donc, la fille d'Atanganji, Gloria Maria Atanga, vient d'être repérée. La fille de Ketchakoutez aussi a été repérée. Merci, vous avez... Quelqu'un me donne le numéro. Mais apparemment, c'est le numéro du fisc ou bien c'est le numéro de la gendarmerie? Apparemment,
Il est midi, ils sont fermés, ils reviennent à 14 h. Mais on peut essayer, hein. Ouais, c'est midi. On va essayer une autre fois. Demain, les gars, on est tous sur le terrain. Demain, soit on se libère tous, soit nous crevons tous. Soit on se libère tous demain, soit on crève tous demain. Tout le monde dehors. Personne ne reste chez lui. Tout le monde dehors demain. À la lecture des listes là, on sera prêt à réagir. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Et les CAM qui utilisent les mineurs dans les listes électorales, les enfants, bon sang. Dans quel pays est-ce qu'on retrouve des enfants dans la liste électorale? Comment contacter le fisc? Allez sur Internet, tapez fisc français, vous allez avoir des emails, vous pouvez leur envoyer l'email avec le flyer de la soirée. Envoyez l'email au fisc et c'est ce que je vais faire avec le flyer de la soirée et je vais poster l'email que j'ai envoyé au fisc français avec le flyer de la soirée. Donnez-leur les informations. Il y aura 5000 personnes à raison de 100 € l'entrée. Ça fait 500 000 €. Est-ce que le fisc prélève de l'argent dans cet emploi, dans ce gain? Est-ce que les gains seront déclarés? Les sous-emplois au noir, est-ce qu'ils seront déclarés? Les contrats au noir. Dites au fisc que dans ces soirées-là, il y a beaucoup d'alcool. Que l'organisateur vous montre les reçus d'achat d'alcool. Parce qu'ils achètent l'alcool avec les cartes volées. Dans ces soirées-là, on vend l'alcool. L'alcool qu'ils vendent là, ils achètent ça avec les cartes du tcha-tcha. Demandez qu'on montre tous les reçus d'achat d'alcool qui peuvent retracer au fournisseur. Et que le fournisseur démontre qu'il a payé aussi la taxe sur ça. Et que les employés, leurs impôts sont payés à ces soirées. Et que leurs salaires sont déclarés. C'est un travail qu'on va faire. Pour le fisc, c'est un travail spécial. Le revenu de la soirée, les ventes de la soirée, les salaires de la soirée, les contrats de la soirée, tout ça doit être déclaré au fisc. C'est un marché noir intense que nous allons exposer aux yeux de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, demain, chacun soit avec son cercueil. Demain, c'est demain. On va, sauf que se blesser. On va se blesser demain. On se blesse seulement demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ma prochaine sortie, ce sera juste une petite vidéo. D'ailleurs, j'en ferai 2 et j'invite tout le monde à faire la même vidéo. Une pour dire no Kamto, no election, tout simplement. Et une autre vidéo pour dire ONU, United Nations, l'ONU, vous venez aux élections où les enfants sont des électeurs. ONU, vous venez aux élections où les candidats ont été, il y a la tricherie, où le site internet a été truqué. ONU, vous venez à une élection où le ministre de l'administration territoriale modifie son site internet. Donc, on peut faire autant de vidéos qu'on doit partager aujourd'hui et j'en ferai moi-même. Merci. Je continue sur TikTok. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent la prendre sur TikTok. Merci.